à tous, me revoilà pour la deuxième partie du vlog à Tokyo. Donc là je me trouve au parc de Uneo. Il y a le festival donc, des cerisiers en fleurs. C'est le festival, ça s'appelle Sakura en japonais. Donc derrière moi vous pouvez voir les cerisiers en fleurs. C'est parti pour une balade. Vous pouvez voir il y a énormément de monde. Les gens viennent du monde entier pour voir le festival Sakura. Donc on a la chance d'être pendant la période où les cerisiers sont en fleurs. J'espère que la première partie du vlog vous a plu. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la deuxième partie du vlog parce que, comme promis dans la première partie, je vais mettre ma vie en danger uniquement pour vous. Après, je vais aller au bord de la rivière Meguro, où il y a aussi plein de cerisiers. Donc, en attendant, vous pouvez voir ici un parc avec énormément de monde, tout le monde pique-nique. Là, je me trouve donc près de la rivière Meguro, où il y a aussi des cerisiers en fleurs. Là, on va se diriger vers la Skytree. C'est la plus haute tour de Tokyo, avec une vue imprenable. On se retrouve là. Voilà, je me trouve à côté de la tour Skytree. Là, c'est une tour qui fait 634 mètres de haut. Donc, il y a 2 ponts d'observation. On va aller faire un tour jusqu'au sommet. C'est parti. Donc voilà, je suis dans la plus haute partie qu'on peut visiter de la tour Skytree de Tokyo. C'est la plus haute structure métallique au monde, 640 mètres environ. Et là, on est à 350 mètres, on voit tout Tokyo. Malheureusement, il y a un peu de brouillard, donc on ne voit pas le mont Fuji. Oh, ça donne le vertige. Donc là, on peut voir le quartier d'affaires avec tous les gratte-ciel. Voilà, j'ai pu acheter des billets pour le pont d'observation 100 mètres plus haut. Et là, la nuit tombe sur Tokyo, donc ça va être assez impressionnant. On va faire le tour.
Je me trouve actuellement dans le quartier de, je vais vous dire, je ne me souviens plus du nom, quartier de Shinjuku. C'est le quartier où il y a tous les bars à hôtesses, c'est un peu le quartier chaud. Tous les jeunes se rassemblent, les touristes, etc. Donc on va faire un petit passage rapide parce que je suis exténué, la journée a été longue. Et puis on verra, peut-être qu'on va aller boire une petite bière et ensuite dormir. Demain, encore une autre journée intéressante. C'est parti. Donc vous pouvez voir, il y a tous les bars à hôtesses. Enfin, il y a beaucoup d'hôtesses hommes. Les femmes aiment bien aller où il y a des bars à hôtesses hommes. C'est assez populaire au Japon. C'est pas notre cas, je dois le souligner. Donc il y a pas mal de restaurants, de boîtes de nuit. Donc vous pouvez voir, c'est tout des discothèques, bars à hôtesses, beaucoup de rabatteurs africains. Some entertainment. Toutes les hôtesses, les rabatteuses, environ 150, elles n'aiment pas trop qu'on les filme. Alors sur la droite et sur la gauche. Voilà ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger quelque chose. Il y a pas mal de restaurants, j'ai un petit peu la dalle. Voilà, donc je me retrouve dans un restaurant, dans un petit restaurant. J'ai pas trop le droit de filmer autour, les gens ils aiment pas trop. Mais je vais faire un court passage quand même. J'ai commandé du bœuf wagyu. Donc sur un grill comme ça. Je ne suis pas encore un expert avec les baguettes. Donc on trempe un peu dans la sauce. Et c'est parti. Voilà, j'ai fini de manger mon wagyu. Donc je retourne, on va faire un tour dans le quartier. En ce moment, il est, je vais vous dire tout de suite, 23h47. On va aller boire une petite bière et ensuite on va rentrer à l'hôtel. Là, il y a une jeune bourrée qui vient de se casser la gueule devant moi. Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle journée, cette fois-ci un peu en dehors de Tokyo, puisque je me trouve aux abords du mont Fuji, tout en dégustant un jus d'orange dans une orange. Donc là, je me trouve où il y a des moulins et une rivière avec l'eau du mont Fuji. Et ici, on peut voir les moulins qui ont été restaurés récemment uniquement à des fins touristiques. Là, on peut voir tout le mécanisme. Et juste ici, vous pouvez voir le mont Fuji. Le volcan un des volcans les plus populaires au monde, qui est toujours en activité. Donc une eau extrêmement pure et limpide. Voilà, juste derrière les arbres, on a le mont Fuji. Il y a quelques nuages qui sont en train de se former. J'espère qu'on aura une meilleure vue
plus tard. Voilà, je me trouve sur le lac Kawaguchi pour une virée en bateau. C'est un des 5 grands lacs près du mont Fuji. Celui-là, c'est le plus grand. Donc là, malheureusement, le temps il n'est pas de l'autre côté. Vous pouvez voir que ici que le mont Fuji est pas vraiment visible. Il a commencé un petit peu à pleuvoir. Donc là, le mont Fuji, on le voit quasiment plus. C'est dommage. Voilà, j'ai pris un peu de hauteur en téléphérique. Donc, vous pouvez voir le lac Kawaguchi où on était juste avant. Et de l'autre côté, on a une partie du mont Fuji. Je vais vous expliquer l'histoire un petit peu du mont Fuji. Donc le mont Fuji, c'est la haute montagne et la plus emblématique du Japon. Donc l'altitude, c'est 3700 mètres environ. C'est un volcan stratifié, donc c'est un stratovolcan. Le mont Fuji, c'est un volcan actif, bien que sa dernière éruption date de 1707. Il s'est formé en plusieurs étapes à partir d'anciens volcans. Le Fuji actuel s'est formé il y a environ 10 000 ans, ce qui en fait un volcan relativement jeune. Voilà, on va redescendre et gentiment se diriger vers Tokyo pour aller manger du fugu. C'est le moment où je mets ma vie en péril. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Voilà les amis, donc on arrive au moment tant attendu de ce deuxième vlog à Tokyo. Je mets ma vie en péril. Donc je vais vous révéler qu'est-ce qui se passe. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée d'ailleurs, de manger le poisson le plus toxique au monde, le fugu. C'est un plat traditionnel japonais. Donc je mets ma vie entre les mains d'un cuisinier, d'un chef japonais que je ne connais absolument pas. Donc je compte sur vous pour liker, pour mettre des commentaires et surtout vous abonner. Soutenez-moi dans ce moment. Donc j'attends, ils sont en train de préparer le poisson. Donc c'est un poisson toxique qui est 1000 fois plus toxique que le cyanure. 1 milligramme, c'est 1000 fois plus toxique que le cyanure. Donc je vais vous montrer un petit peu le restaurant, ça se présente comme ça. This is fugu? Yes. Yes, ok. Voilà, donc ça c'est le fameux fugu. Donc s'il est mal préparé, je suis raide. Vous ne me revoyez plus. Ok. It's dangerous. Non. Ok. Bon, on va goûter ça. Oh là là, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est parti. Donc c'est, je sais pas. Le pire dans tout ça, c'est que je mange absolument pas de poisson. Jamais. On y va. Ah, c'est spécial. Donc c'est j'avale ça et que c'est mal préparé. En moins d'une heure, je suis raide. J'existe plus. Ah, c'est vraiment pas bon. J'ai horreur du poisson. Et là en plus, du fugu. Donc j'ai vu dans une vidéo de MrBeast, et il l'a mis dans la bouche mais il a recraché. Il n'a pas osé, en disant que ça ne vaut pas la peine. Il a raison. Faites pas ça. En plus c'est pas très bon. Donc voilà, pour le fugu, c'est vraiment pas bon. J'espère survivre. Pourtant je suis pas suicidaire ni dépressif, donc je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Mettez des likes, commentez. Voilà, donc là on n'a pas fini avec le fugu. Je suis obligé de manger, donc on m'a emmené des œufs verts de fugu. Et j'ai regardé si c'était dangereux, donc je vais vous lire ce qu'ils disent. Le caviar de fugu, c'est-à-dire les œufs ou les œufs verts de ce poisson, peut être extrêmement dangereux s'il n'est pas préparé correctement. Les œufs verts de fugu contiennent une forte concentration de thérodoxine,
Une neurotoxine 1200 fois plus puissante que le cyanure, elle peut provoquer une paralysie et la mort par arrêt respiratoire. Il n'existe pas d'antidote, donc même une très petite quantité mal préparée peut être fatale. Que vous dire? C'est parti. C'est déjà meilleur, mais c'est pas ça. J'ai horreur du poisson. Le goût, il vient par après, c'est vraiment pas bon. Voilà, on va voir ce qui nous amène après. Voilà, on est parti pour le troisième plat, donc j'en peux plus, on me maltraite. Donc ça, c'est une sorte de gelée de fougou. Ça, c'est un pâté de fougou et ça, c'est le fougou en question. Donc on va mettre un peu de citron vert. On trempe dans la sauce. Ah putain. Avec la sauce, ça passe mieux. Ah, ça va déjà mieux avec la sauce. Mais c'est bon. Goûter avec un peu de sel. Oh, non, là, c'est pas possible. Wow. Le pire, c'est que c'est pas fini. Je crois qu'il y a un quatrième plat. C'est en train de se foutre de ma gueule à côté. Ils voient ma gueule. Ils voient que je suis pas serein. C'est le quatrième plat. Et là, je crois que ça va être le pire. C'est la bouche du fougou. C'est un piège, ce restaurant, en fait. On y va. Ah, ça va mieux. C'est un peu mieux, mais ça reste du poisson. Je peux pas. Ah non, non. Je suis en train de regarder ce qu'ils mangent là, je peux pas. Donc voilà pour le cinquième plat. Donc c'est du fougou pané. Ah, ok. Donc c'est pas bon du tout. Voilà ce qu'il dit. C'est donc des testicules de fougou frits. Super. Alors là, je crois que c'est l'horreur totale. Ah, ça va pas le faire. Hein. Oh là là, il est dur. Oh non. C'est des grosses testicules à part ça. Bombardé de likes. Bombardé de likes et de commentaires. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais là, je suis pas bien. Un peu de sel. Ils sont toujours en train de se foutre de ma gueule à côté. Ah, c'est pas fini, encore un sixième plat après. Ah, je vais mourir, on veut vraiment me tuer, je crois. Oh, non, là, ça va pas le faire. Ça passe mieux un peu quand c'est frit avec un peu de citron. Mais rien que le fait que ce soit des testicules de fougou, ça me branche pas. Bon, ben voilà, je vais vous faire des couilles de poisson, en fait. Bombardez de likes, s'il vous plaît. Bombardez de likes. Je sais pas ce qui pourrait être pire que les testicules de fougou. Comme file le poison tout de suite, c'est réglé. Il y a le cinquième plat qui vient d'arriver et c'est une pizza. Une mini pizza avec la peau du poisson qui est extrêmement toxique. Donc je sais pas comment il la prépare. C'est parti. Ah, ça passe mieux avec le fromage. Sous forme de pizza, ça passe un peu mieux. Voilà, donc c'est parti pour le grill. Donc le fameux fougou. Et on va le faire ici. Là, c'est mon cuisinier. Très sympathique. Donc là, il est en train d'écrire sur son téléphone pour m'expliquer qu'est-ce que c'est. Ok. Out of skin. Ok. Inner skin. Okay. Donc on a l'estomac, la peau. Ça c'est la viande du poisson et avec un petit accompagnement. Bon, on va goûter ça. Je m'attendais pas à ça, je pensais à manger un petit plat et puis fini. Ah, ça va encore. Là ça passe, il y a des petites épices avec. Il faut griller la peau. Je rappelle que la peau est extrêmement toxique. Ah, c'est gras. Non, là ça le fait pas. Non, là c'est immangeable.
c'est un bout de gras en fait. Bon, pour la fin, on a encore l'estomac à manger. Voilà l'estomac du poisson. Ouh, on y va. J'essaie de pas trop faire de bruitage parce que bon, c'est bon, là j'en ai marre. C'est le huitième partie du poisson que je suis en train de manger. Translate. Treat. Treat. Pas terrible, mais bon. On y va. Ça passe. Un peu de citron. Ok. Bah, c'est bon. Champignons. Ça, je sais pas ce que c'est du chou. Bon. Encore une fois, on va se lancer. C'est parti. Là, ça va encore. Le poisson n'était pas très mal. Pas que. Finish. Je sais pas quand c'était que ça va se terminer, mais... Porridge de riz, comme on dit, avec du bouillon de fogo. Ouais, non, ça va encore. Non, en fait, ça va pas. Le pot il vient après. C'est bon, c'est réglé. J'espère que c'est vraiment la fin cette fois parce que je vais mourir, pas de la toxine, mais à force de manger du poisson. Je suis en train de passer vraiment un mauvais moment. Donc likez, mettez des likes, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est bon, j'ai survécu. Donc il y a plus d'une heure qui s'est passée avant la première bouchée du fogo. Il y a eu 11 ou 12 plats, je ne sais plus, donc, de différentes parties du poisson. Et là j'arrive au dessert, j'ai demandé s'il n'y avait pas du poisson. Heureusement non, donc c'est une glace au lait salé avec des pistaches et puis de l'huile d'olive. Donc au moins je pense que le dessert ça va me plaire. On va voir ça tout de suite. C'est spécial mais c'est bon. Glace au lait salé avec l'huile d'olive. C'est spécial mais c'est bon. Voilà, c'est terminé pour l'expérience fogo. J'ai survécu. Donc ça me fait plaisir d'être toujours en vie. Ça fait plus de 2h30 que je suis ici au restaurant en train de déguster ces différents plats de fogo. Donc, comme je vous disais, je viens de recevoir la facture, enfin, le ticket. Donc 21 780 yens, ça fait 130 € environ. Donc c'est correct. C'est pas donné mais c'est correct. C'était une bonne expérience. J'espère que ça vous a plu. On arrive gentiment au bout du vlog. Je suis rentré à l'hôtel. Je vais faire voler le drone en espérant avoir quelques bons plans. Il y a un peu de brouillard, un peu de pluie, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vous laisse admirer la vue nocturne avec le drone. Et puis demain, on retourne à Istanbul, puis à Zagreb. Me voilà de retour au travail, j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter. Vos messages, c'est un peu comme du wasabi, ça pique parfois, mais ça réveille. Et puis à travers ces vlogs, vous apprenez à me connaître un peu plus, ce qui est quand même plus cool que de lire ma bio. Le Japon, j'ai adoré, j'ai même appris un mot, Chundays, ça veut dire t'es mignon. On me l'a dit plusieurs fois, je crois que j'ai grave validé là-bas. Arigato, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve à très bientôt pour parler de e-commerce cette fois-ci. Ciao.